Merci d'écouter cet enseignement de Dali et passer en stand. Notre but est d'apporter une compréhension de la foi en Dieu et de créer un changement. Maintenant, écoutez la parole de Dieu, partagez avec savoir et simplicité et laissez-la changer votre vie. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons partager un thème très important aujourd'hui. Croyez et parlez. Croyez et parlez. Nous sommes dans le livre des Romains, chapitre 10, verset 10. La Bible dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Bien-aimés, la foi parle. Je répète, la foi parle. Mais sachez que vous ne pouvez pas dire une chose et vous en tenir à elle si votre cœur n'en est pas rempli. Vous ne pouvez pas dire une chose et vous en tenir à la chose si votre cœur n'est pas rempli. C'est pourquoi la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle dans Matthieu 12, 34. La foi vient du fond du cœur et elle est manifestée à l'extérieur par la bouche. Je répète, la foi vient du fond du cœur, mais elle se manifeste à l'extérieur par la bouche. C'est pourquoi je vous dis de croire et de parler. Vous ne pouvez pas croire sans parler. Tout comme vous ne pouvez pas parler sans croire. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque vous combinez votre cœur à votre bouche, sachez que les miracles s'opèrent. Vous devez combiner votre bouche à votre cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pour créer tout ce qui existe, Dieu a juste combiné son cœur à sa bouche. C'est ainsi qu'il est écrit dans la Bible, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Par la foi, Dieu avait cru en son cœur, puis il a parlé. Dieu commence par croire en son cœur avant de parler. Bien-aimé, cette même arme que Dieu a utilisée pour créer tout ce qui existe, il a placé ça dans vos mains. Je répète, Dieu a placé l'arme qu'il a utilisée pour créer tout ce qui existe. Il a placé dans vos mains. C'est pourquoi quand il crée l'homme, Dieu dit faisons l'homme à notre image. Donc l'homme est capable de faire comme Dieu. Comment Dieu a fait pour créer? Il a d'abord cru, puis il a parlé. Un homme de foi, c'est quelqu'un qui croit et puis il parle. Mais vous trouverez beaucoup de gens qui croient sans parler. Confessez de votre bouche. Le verset que nous venons de lire, il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. On nous présente deux choses, le cœur et la bouche. La foi, c'est la combinaison de votre cœur ainsi que de votre bouche. Vous n'avez pas la foi si vous ne parlez pas. Bien-aimé, dans Exode 4, 17, le Seigneur dit, prends dans tes mains cette verge avec laquelle tu feras des signes. Je viens te dire de prendre cette verge que Dieu a utilisée pour faire des miracles, que Dieu a utilisée pour tout créer. Prends cette verge, tu feras des choses extraordinaires. Quelle est la verge dont je te parle? Crois et parle. Bien-aimé, vous pouvez créer des choses. Vous êtes mandaté pour cela. Je suis venu vous dire que vous êtes co-créateur avec le Seigneur. Ce que vous croyez en votre cœur et vous dites de votre bouche sera définitivement créé pour vous. Ce que vous croyez dans votre cœur et vous le déclarez par votre bouche, vous pouvez le créer. Marc chapitre 11 verset 23 nous dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Bien-aimé, on nous présente encore la bouche et le cœur. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, des éléments, tu dis avec la bouche, tu ne doutes pas dans ton cœur.
Donc la foi, c'est la combinaison de ces deux choses. Bien-aimés, vous n'avez pas la foi si vous ne proclamez pas de votre bouche ce que vous croyez. Un homme de foi, vous le verrez proclamer. Je serai la tête. Je suis la tête et non la queue. Il proclame de temps en temps. S'il est malade, il proclame la guérison. Je suis guéri au nom de Jésus. Ça, c'est un homme de foi. Vous croyez de l'intérieur, mais vous manifestez. Vous extériorisez votre foi par la bouche. Bien-aimés, commencez par croire à l'intérieur, puis proclamer. Dans Genèse 1:3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Remarquez une chose. Dieu l'avait dit avant que cela se produise. Dieu dit que la lumière soit. Donc Dieu a dit avant que la chose puisse se produire. N'attendez pas de voir la chose. Dites d'abord, proclamez. N'attendez pas. Dieu dit. Donc il a commencé par proclamer avant de voir la lumière. Proclame ton avenir. Proclame ton élévation. Proclame ta bénédiction. Proclame ta guérison. N'attendez pas être guéri pour commencer à proclamer la guérison. Non. Proclamez pendant que vous êtes malade maintenant. Proclame la guérison. Dieu dit que la lumière soit. Il a d'abord dit et la lumière est venue après. Oh, je viens de dire à quelqu'un. Tel que tu es là pauvre, proclame la richesse. Tel que tu es là sans mariage, proclame ton mariage. C'est ça la foi. Tout ce que vous croyez sur votre vie, commencez à les proclamer. Commencez à annoncer. C'est ça la foi. Vous ne pouvez pas trouver un homme de foi qui ne dit rien. Un homme de foi ne ferme pas la bouche. Lorsque le cœur est rempli, parlez maintenant. Bien-aimés, n'attendez pas que les choses se produisent pour commencer à proclamer. Proclamez-le avant. Écoutez ceci. Tout ce que vous ne pouvez pas proclamer bibliquement et à haute voix ne sera jamais à vous. Je répète, tout ce que vous ne pouvez pas proclamer bibliquement et à haute voix ne sera jamais à vous. N'ayez pas honte de proclamer ce que vous croyez. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile de la croix. N'ayez pas honte de proclamer ce que vous croyez. Même si les gens autour de vous vous trouvent fou ou malade, continuez à proclamer. Tout ce que vous ne pouvez pas proclamer publiquement ne sera jamais à vous, ne vous appartiendra pas. Frère, déclare ta vie, déclare ton avenir, déclare la bénédiction. J'ai toujours dit ceci, la première bouche capable de te bénir, c'est ta propre bouche. Ce n'est pas la bouche de ton pasteur, ni de ton père ou ta mère. D'abord ta propre bouche. Que ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Si vous ne pouvez pas bibliquement déclarer votre position contre la maladie, sachez que vous vous êtes fait esclave de la maladie. Proclame ta position bibliquement contre la maladie. La Bible dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Proclame que je suis guéri. Même quand tout va mal dans ton corps, déclare que je suis guéri. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Plus tu proclames, plus le diable laisse ton corps. Si vous ne pouvez pas déclarer votre victoire sur la pauvreté, sachez que vous ne faites que vous appauvrir davantage. Vous ne faites que vous appauvrir davantage. La Bible dit, lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Je l'ai toujours dit que je ne crois jamais à la médiocrité. Je ne crois pas à la médiocrité. Proclame ce que vous croyez. Quelle est votre position? Vous savez, la raison pour laquelle aujourd'hui les enfants de Dieu sont pauvres, c'est parce qu'eux-mêmes ne croient pas à la richesse. Ils proclament la richesse, mais ils ne croient pas. C'est pourquoi dès que Dieu bénit quelqu'un dans l'église, c'est comme s'il a touché aux histoires. Nous demandons la bénédiction dans nos prières, mais lorsque la bénédiction arrive, on ne croit plus à ça. Les peuples de Dieu acceptent facilement qu'un footballeur soit un millionnaire, mais ils refusent qu'un pasteur soit millionnaire. C'est un voleur. L'église croit facilement qu'un païen soit milliardaire,
Mais lorsque Dieu élève l'un de ses enfants, non, on ne voit pas clair. C'est pourquoi j'ai toujours dit que l'Église ne croit pas à la richesse. Ce que vous croyez, proclamez, déclarez. Si vous ne pouvez pas déclarer votre victoire sur la pauvreté aujourd'hui, je l'ai dit l'autre fois, que j'étais petit, j'ai proclamé que je serais pasteur. Déjà à l'école primaire, tout le monde m'appelait pasteur. À l'école primaire, ceux qui ont étudié avec moi, à l'école primaire déjà, tout le monde m'appelait pasteur. Vous devenez ce que vous proclamez. J'ai toujours dit, c'est possible de vivre le paradis sur terre avant d'aller au ciel. Vous pouvez, croyez, proclamez. Bien-aimés, ne laissez personne vous intimider par rapport à vos études faites, par rapport à la situation familiale, par rapport... Déclarez ce que vous croyez. Vous croyez à l'élévation? Même sans diplôme, proclame, déclare. Donne-moi l'université dans laquelle Joseph est allé étudier. Je ne suis pas contre les grands diplômes, non. Mais je suis venu te dire, peu importe ta position, ce n'est pas ton diplôme qui te positionne. C'est ce que tu crois et ce que tu proclames, ce que tu déclares. Combien de gens ont des grands diplômes dans ces pays sont en train de galérer? Ce n'est pas ton diplôme qui te positionne, mais c'est ce que tu crois à l'intérieur de toi et ce que tu proclames par ta bouche. Si vous ne pouvez pas proclamer votre position face au célibat, vous mourrez dans cet état. C'est pourquoi vous devez veiller sur votre cœur. Vous devez veiller sur votre cœur. Dans Romains chapitre 10, verset 6, il dit, ne dites pas en ton cœur. Ceci prouve qu'il y a des choses que vous dites avec votre bouche, mais d'autres que vous dites avec votre cœur. Il dit, ne dites pas en ton cœur. Bien-aimé, il y a des choses que vous dites avec votre bouche, d'autres vous les dites avec votre cœur. Dans tous les deux cas, sachez que Dieu vous écoute. Quand vous parlez avec votre bouche, Dieu vous écoute. Quand vous parlez avec votre cœur, Dieu vous écoute. La femme au père de sang, elle avait parlé avec son cœur. La Bible dit, elle s'est dit en elle-même. Elle parla en son cœur. J'irai toucher le Seigneur. Et Dieu l'a écouté. Bien-aimés frères et sœurs, que dites-vous en votre cœur quand vous êtes seul? Vous dites quoi? Par rapport à votre vie, par rapport à votre avenir, vous dites quoi? Dieu vous écoute quand vous parlez avec le cœur. Dieu vous écoute aussi quand vous parlez avec la bouche. Frère, vous pouvez insulter votre patron dans votre cœur. Sachez que Dieu vous écoute. Tout comme vous pouvez bénir quelqu'un dans votre cœur, Dieu vous écoute. Quand vous parlez avec le cœur, Dieu écoute. Quand vous parlez avec la bouche, Dieu écoute. Peuple de Dieu, sachez que vous avez deux bouches. Je viens dire à quelqu'un, vous avez deux bouches. La bouche interne et la bouche externe. Mais écoutez-moi, celle que Dieu entend très souvent, c'est la bouche interne. Pourquoi? Parce que la bouche externe ne parle qu'après avoir entendu la bouche interne parler. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche externe ne peut parler que lorsque la bouche interne a déjà parlé. C'est pourquoi Dieu écoute vos prières avant même de commencer à prier. Ce dont vous avez besoin, ça commence dans le cœur. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un de veiller. Tu dois veiller sur ton cœur. Ce que vous dites et ce que vous croyez ont le même poids devant Dieu. Ce que vous dites et ce que vous croyez ont la même valeur devant Dieu. Dieu répond même à vos pensées. C'est pourquoi la Bible nous dit que l'homme est comme les pensées de son âme. Je vous dis que la femme qui perdait le sang, elle s'est dit en elle-même. Elle n'a pas parlé avec sa bouche externe, mais dans son cœur. Tout ce que vous dites dans votre cœur, si vous le prononcez maintenant à haute voix, la foi entre en action. C'est pourquoi la Bible nous dit, garde ton cœur plus que tout. Parce que de lui viennent le source de la vie.
Faites attention à ce que vous dites quand vous êtes seul. Faites attention à ce que vous dites à l'intérieur de vous. Ce que vous dites et personne ne vous écoute. Il n'y a que toi et Dieu. Faites attention à ces choses-là. Bien-aimés frères et sœurs, un homme de foi, c'est celui qui parle. Parce que la foi commence à l'intérieur avant de s'extérioriser, avant de se manifester. Faites attention à ce que vous dites vous-même, à l'intérieur de vous. Oh, moi c'est fini. Je crois que cette maladie, je crois que mon cas ici, je crois que ma situation, je pense que ça ne va pas changer, ça ne changera jamais. Parce que Dieu entend même ce que vous dites à l'intérieur. Vous avez deux bouches, la bouche externe et la bouche interne. Avant que la bouche externe parle, Dieu entend d'abord. Même si, frère, par moment, la bouche externe dit le contraire. Vous pouvez dire à quelqu'un que vous l'aimez, mais en réalité, dans votre cœur, vous ne l'aimez pas. Ce que Dieu entend souvent, c'est la bouche interne. Oh, je serrai la tête. Est-ce que ce que tu dis là, ça vient de ton cœur? Si ça ne vient pas de là, mon frère, tu ne deviendras jamais la tête. Tu dois croire sans douter en ton cœur. Ne le dis pas pour informer aux gens. Ne le dis pas pour plaire aux gens. Dis-le parce que tu le crois. Je ne crois pas à la médiocrité. Dis-le à haute voix. Je crois à la prospérité. Je crois à la guérison divine. Je crois au miracle. J'ai trouvé un homme de Dieu à la faculté. J'enseignais un jour. Un pasteur m'a posé une question. Il m'a dit non, tu ne vois pas que le miracle appartient à l'église primitive. Nous vivons au temps où le miracle n'a plus la place dans l'église. Je lui ai dit, c'est ce que tu crois. Tout dépend de ce que tu crois. Moi, je crois qu'aujourd'hui encore, Dieu opère le miracle plus que même au temps de l'église primitive. Le seul livre de la Bible qui n'a pas de conclusion, c'est les Actes des Apôtres. Vous savez pourquoi? Parce que l'Esprit savait que le miracle ne s'arrête pas avec les apôtres, ça va continuer. Ce que tu crois, dis-le. Ce que tu crois, proclame-le. Et la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Bien aimés frères, ne laissez personne vous intimider avec sa théorie. Si vous croyez à la parole de Dieu, fonce, continue. Même si la parole dit le contraire de la science, crois à la parole. Aujourd'hui, les scientifiques commencent à donner raison à la Bible. Aujourd'hui, il y a des découvertes qui commencent à donner raison à la parole de Dieu. Même si ta foi va à l'encontre de la science, continue à croire. Proclame-le. N'aie pas honte. Rapidement. Autre chose que vous devez savoir, c'est ce que dit un homme de Dieu est important. Pas seulement ce que vous dites vous, mais ce que dit aussi un homme de Dieu est très important. Très souvent, les gens s'accrochent plus à la parole du médecin qu'à celle de l'homme de Dieu. Le médecin a dit, commence à boire l'eau et tu trouves quelqu'un, il vous prend des litres et des litres parce que le médecin a dit. Mais quand l'homme de Dieu lui dit la même parole, il ne va pas s'accrocher à cette parole. Les fidèles écoutent plus leurs amis au lieu d'écouter les hommes de Dieu. Je viens de te dire que ce que dit un homme de Dieu est très important. Très important. Dans Ésaïe 44, 26, la parole dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. J'ai dit de Jérusalem, elle sera habitée et des villes de Juda, elles seront rebâties et je relèverai le ruine. Bien-aimés frères, il dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Très souvent, Dieu est derrière la parole de son serviteur. Peu importe ce que le médecin a dit, ce que l'homme de Dieu te dit s'accomplira. Très important. Peu importe ce que le médecin a dit. Je viens de te dire que ce qu'un homme de Dieu... Vous savez, nous vivons une période de crise, de confiance entre les pasteurs et les fidèles. À cause de ce qui se passe au milieu des hommes de Dieu aujourd'hui. De scandale en scandale. Cela est en train de créer une crise de confiance entre les hommes de Dieu
et les fidèles. Je viens vous dire, bien-aimés frères, même si le diable va réussir à corrompre tous les hommes de Dieu, le Seigneur Dieu va toujours garder quelques-uns pour son peuple. Je répète, tous les hommes de Dieu ne sont pas faux. Il y a toujours quelques-uns que le Seigneur garde pour son peuple. Maintenant, quand un homme de Dieu, le véritable homme de Dieu te dit quelque chose, c'est très important, il faut l'écouter. Malgré cette période que nous traversons, il y a des crises, il y a des problèmes, des pasteurs, des scandales en scandale. Ce n'est pas grave. Il y a toujours des hommes de Dieu que le Seigneur garde pour son peuple. Quand cet homme de Dieu-là parle sur ta vie, frère, il faut l'écouter. Je vais te donner un témoignage. J'étais invité à une église pour un séminaire il y a quelques années. Et j'avais remarqué une femme qui me suivait avec beaucoup d'attention. Cette femme venait, elle se mettait juste devant. Elle suivait vraiment, elle était animée par beaucoup de zèle. Et le dernier jour de mon séminaire dans cette église, j'ai donné une parole prophétique à cette femme. Je lui ai dit que je te vois avec un enfant. Dieu va te donner un enfant. Et cet enfant aura une grande destinée. Cette femme a rigolé un tout petit peu. Et dans l'église, il y avait un silence absolu. Personne n'a dit amen à cette prophétie. Pourquoi? Parce que tout le monde dans cette église savait que cette femme-là avait arrêté avec cette histoire de mettre au monde depuis plus de 15 ans. Sa dernière fille avait 15 ans. Alors quand je lui ai donné cette parole-là, après elle est venue me voir et m'a dit, pasteur, merci beaucoup pour la parole que tu as donnée. Elle était en train de rigoler. Merci beaucoup pour la parole que tu as donnée. Mais je voulais seulement vous dire que ça fait 15 ans. Voici ma fille cadette. Ça fait 15 ans. Je lui ai dit, crois la parole que je vais délibérer sur toi. Dieu m'a dit, tu auras un enfant et cet enfant aura une grande destinée. Je suis parti. Je suis sûr que tous ceux qui étaient là ce jour-là n'ont pas pris au sérieux cette parole. Une année après, j'ai été invité dans la même église. J'arrive, je vois une femme devant la porte qui m'attendait avec un bébé. Je regarde comme ça, c'était cette femme-là. Elle me dit, pasteur, regarde, ça c'est ta parole. Bien-aimé, quand un homme de Dieu déclare, peu importe la situation dans laquelle vous êtes maintenant, croyez, je déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette situation dans laquelle tu es maintenant va changer au nom de Jésus. Je proclame, en tant que serviteur de l'Éternel, je proclame la guérison au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu vas réussir, tu vas finir tes études au nom de Jésus. Peu importe la situation financière, tu ne sais pas comment tu vas faire. Je viens t'annoncer au nom de l'Éternel que le Dieu que tu sers va te donner une porte de sortie. Les combats que tu as au travail, le Dieu que tu sers n'est pas loin. Je déclare la victoire au nom de Jésus. Quand un homme de Dieu déclare sur ta vie, tu dois prendre. Bien-aimé, croyez aux paroles déclarées et libérées par les hommes de Dieu dans vos vies. J'insiste, malgré la situation dans laquelle nous traversons aujourd'hui, une situation de crise entre les pasteurs et les fidèles, faites confiance aux vrais hommes de Dieu et croyez en leurs paroles. C'est pourquoi 2 Chroniques 20 nous dit, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Bien-aimés frères, confiez-vous aux hommes de Dieu et vous réussirez. Ne soyez pas de ceux qui insultent les hommes de Dieu sur les réseaux. Ne soyez pas de ceux qui sont le premier à mépriser les hommes de Dieu comme ils sont des mendiants. Parce que nous sommes dans un pays où l'homme de Dieu n'est pas vraiment respecté. Dans d'autres pays, frères, j'ai vu des policiers s'incliner devant les pasteurs. Dans d'autres pays, vous montez dans un bus comme ça, tout le monde se lève pour respect ou saluer les pasteurs. Il n'y a que ces pays ici où les hommes de Dieu n'ont pas leur place. Regarde, même tous les comédiens, ce qu'ils font, tournent autour des hommes de Dieu. Les résultats, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Je l'ai dit une fois, en Israël, il y avait 2 hommes les plus importants. C'était le roi et les prophètes. Les rois ne pouvaient rien faire sans consulter les prophètes. Et les prophètes aussi, ils considéraient le roi. Les 2 hommes les plus importants, c'était ces 2-là.
Et même le roi se faisait établir par le prophète. Israël ne faisait rien. Israël ne pouvait pas aller au combat sans consulter les prophètes. Lorsque vous méprisez les hommes que Dieu a placés devant vous, peuple congolais, c'est la malédiction qui commence. Pourquoi? Parce que Dieu est derrière la parole de son serviteur. Quand Élie a arrêté la pluie, il n'a pas dit ainsi dit l'Éternel. Il a dit sur ma parole. Et Dieu a été derrière sa parole. Nombreux sont des gens qui sont dans des églises maudits depuis longtemps par leur pasteur. Tu changes des églises, tu quittes aujourd'hui, tu vas là-bas, demain tu es dans une autre église. Partout tu passes malédiction sur malédiction. Ce que les hommes de Dieu déclarent sur ta vie joue un rôle très important. Parce que Dieu est derrière la parole de son serviteur. Bien aimé frère, Élie n'a pas dit que sur ordre de l'Éternel, je viens arrêter la pluie. Il a dit sur ma parole. Et Dieu a été derrière sa parole. Quand un homme de Dieu te bénit, Dieu est obligé de te bénir. Quand un homme de Dieu te dit tu es maudit, dis tout ce que tu voudras. Je viens te dire la vérité, tu es maudit. C'est la raison pour laquelle nous avons plusieurs personnes dans nos églises qui n'évoluent pas. Ils sont maudits par leur père. Je vais vous parler maintenant de la nature prophétique de la parole de l'homme de Dieu. La nature prophétique de la parole de l'homme de Dieu. Un homme de Dieu, quand il parle, sa parole a une nature prophétique. Et ça, c'est un aspect que beaucoup de gens ignorent. Quand tu parles avec ton ami, c'est différent quand tu parles avec un homme de Dieu. Parce que la parole d'un homme de Dieu a une nature prophétique. Vous comprenez le pouvoir prophétique de la parole d'un homme de Dieu quand vous lisez Ézéchiel 37, 1 à 10. Le prophète reçoit une vision sur une situation désespérée. Une vallée d'ossements desséchés. Dans cette vision, Dieu instruit au prophète de parler à ses ossements. Ce n'est pas Dieu qui parle. Hein. Dieu instruit au prophète de parler pour que ces ossements deviennent une grande armée. Ces ossements étaient tellement desséchés qu'il n'y avait aucune chance. Mais par la parole de l'homme de Dieu, les résultats étaient extraordinaires. Parle aux ossements. Pourquoi Dieu n'a pas parlé? Parce que Dieu savait la nature prophétique de la parole d'un homme de Dieu. Quand un homme de Dieu te parle, derrière sa parole, il y a une nature prophétique. Très important. Très, très important. Tout ce que Dieu dit sur votre vie au travers un de ses serviteurs, sachez que Dieu accomplira. Faites très attention. Ouvrez grandement les oreilles quand vous êtes en présence d'un homme de Dieu et quand vous parlez avec un homme de Dieu. Parce que dans ce qu'il vous dit, même s'il donne des conseils seulement, derrière ces conseils-là, il y a une nature prophétique. Un homme est allé voir son pasteur. C'était un homme d'affaires. Il voit son pasteur et lui dit, papa, je pars en mission, je dois aller à Dubaï. Son père lui prie pour lui, il lui dit ceci, va et on se verra au retour. Va, on se verra au retour. Le monsieur est parti. Il fait ses affaires à Dubaï. Au retour, il est dans l'avion. L'avion a eu un problème. Le pilote a même annoncé que c'est terminé. Nous sommes en train de nous écraser maintenant, nous allons mourir. Tout le monde s'est préparé, tout le monde pleurait. Le frère là, cette parole de son père, son pasteur, il dit non, je ne vais pas mourir aujourd'hui. Même si cet avion va tomber, moi, je ne vais pas mourir. Parce que mon pasteur m'a dit, va et on se verra au retour. Il s'accroche à cette parole-là. Il dit, Seigneur, ton serviteur a dit, va, on se verra au retour. Tout le monde était agité, les frères étaient calmes. Bref, l'avion s'écrase. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés, mais les frères étaient parmi les survivants. Ce qui est très, très, très miraculeux, c'est qu'il était les seuls qui n'avaient ni plaie, ni quoi que ce soit dans cet avion. Il y a eu plusieurs morts, plus de 100 morts. D'autres sont sortis avec des jambes amputées, des jambes, tout ça. Mais le frère était le seul qui n'était pas touché. Parce qu'il s'était accroché à la parole de son pasteur. Il lui a dit, va, on se verra au retour. Bien aimé, il y a une nature prophétique derrière la parole d'un homme de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, c'est lui qui vous recevra. C'est lui qui vous donnera un seul verre d'eau. À cause de mon nom, il recevra sa récompense.
Ne soyez pas de ceux-là qui méprisent les hommes de Dieu. Ne soyez pas de ceux-là qui n'écoutent pas les hommes de Dieu. Il y a une nature prophétique derrière la parole d'un homme de Dieu. Et c'est qu'elle a parlé aux ossements. Et c'est devenu une grande armée. Quand un homme de Dieu parle sur ta vie, prends ça au sérieux. Vous devez prêter attention à la parole prophétique que vous recevez. Il y a beaucoup de gens. Frère, combien de prophéties tu as? Combien de prophéties? Tu ne prêtes pas attention aux prophéties. C'est ça ton problème. Dans 2 Pierre 1,19, 2 Pierre 1,19, il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaines la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Bien-aimé, vous devez prêter attention à la parole prophétique. Quand on libère une parole sur ta vie, tu dois même écrire. Combien de gens oublient la prophétie? C'est pourquoi elle ne s'accomplit pas. Toi-même, tu l'as oublié il n'y a pas longtemps. La semaine dernière, l'homme de Dieu a dit, frère, la Bible dit, prêtez attention à la parole prophétique. Lorsque tu parles avec un homme de Dieu, tu dois savoir que tout ce qu'il dit a une nature prophétique. Tu dois prêter attention. C'est pourquoi il y a des gens à qui nous avons dit des choses, ils ont négligé. Quand la chose arrive, oh, et pourtant l'homme de Dieu avait dit. Il y a un frère de l'église, je l'ai appelé, j'ai dit, mon frère, je vois quelque chose. Je vois un esprit de mort derrière toi. Il dit, bon, c'est comme ça les hommes de Dieu prophétisent toujours l'esprit de mort, l'esprit de mort. J'ai dit, tu dois prier, fais 3 jours de prière. Il n'a pas prié. J'ai insisté, frère, prie, il n'a pas prié. Une semaine après, il est mort accidentellement. Paf. On m'appelle, on me dit, le frère est parti. Tu dois prêter attention à la parole prophétique libérée par un homme de Dieu. Dieu ne parle pas sur ta vie pour t'informer. Dieu n'est pas une radio. Prête attention à la parole prophétique. Très important. C'est ce qui manque aujourd'hui à l'église. Oui, il prophétise encore. Homme de Dieu parle. Quand il a fini de parler, est-ce que tu as prêté attention? Dieu dit à Moïse, à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mais que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Si Josué ne prête pas attention à cette prophétie, il va attendre que Dieu soit avec lui. S'il éloigne les livres de la loi, Monsieur Josué, Dieu n'est pas avec toi. Vous devez prêter attention à la parole d'un homme de Dieu. Même si vous n'êtes pas dans l'église, même si vous êtes, je ne sais pas où, un homme de Dieu libère une parole, tu dois prêter attention. Parce que la parole de l'homme de Dieu a une nature prophétique. Rapidement pour terminer, 3 choses se produisent quand vous parlez. 3 choses se produisent quand vous croyez puis vous parlez. Premièrement, Satan fléchit. Frère, c'est pourquoi c'est important de ne pas étouffer votre foi à l'intérieur. Il faut déclarer. Pourquoi? Parce que quand vous parlez, Satan fléchit. Luc 21, 15. Il dit, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Tous vos adversaires, y compris le diable, ils ne peuvent pas contredire. Si tu crois, frère, parle. Le diable va fléchir. Parle à ta maladie. Parle au célibat. Le diable va fléchir. Parle à la pauvreté. Aucun démon ne peut contrecarrer l'effet de vos paroles. Aucun. C'est pourquoi la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Aucun sorcier ne peut contrecarrer le pouvoir de tes paroles. Ce que tu crois à l'intérieur, parle. Extériorise ta foi par la parole. Deuxième chose, les anges exécutent vos paroles. Ecclésiaste 5:5, il dit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé. Soulignez cela. Ne dis pas en présence de l'envoyé. Frère, l'envoyé dont on parle, c'est l'ange. Bien-aimé, les anges sont à l'écoute pour exécuter exactement ce que vous dites. J'insiste, les anges sont à l'écoute pour exécuter ce que vous dites. C'est pourquoi vous devez faire attention. Ne parlez pas de n'importe quoi dans ta bouche. Tu ne dois pas prononcer n'importe quelle parole. Les anges sont là. Ils exécutent vos paroles. Faites très attention à ce que vous dites.
troisième chose pour terminer, Dieu soutient ce que vous dites. Dieu lui-même, il soutient ce que vous dites. Il dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Ésaïe 44, verset 6. J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Bien-aimé, un homme de foi parle. Ne laissez pas votre foi mourir à l'intérieur. Extériorisez la foi par ce que vous parlez. Par la parole de Dieu. Très important. Je viens dire à quelqu'un qui avait déjà perdu espoir. Ce que tu crois, dis-le. Si tu crois à l'élévation, commence à déclarer ces choses régulièrement. Si tu crois à la bénédiction, parle. Si tu crois à la guérison, parle. Dis aux gens, je parle à quelqu'un qui me suit maintenant, je ne sais pas, il est à l'hôpital. Dis aux gens qui sont avec toi que moi je sortirai de cet hôpital. Peu importe ce que le médecin a dit, cancer ou pas, il a dit sida ou pas, dis-leur que moi je sortirai. Ce que tu crois, dis-le. Un homme de foi ne tue pas, ne doit pas étouffer la foi. Il ne doit pas étouffer la foi. J'ai dit aux gens, Dieu m'a dit, nous devons construire une église de 2 niveaux. Frère, même les membres de mon équipe ont refusé de me croire. À quelle période j'ai dit? En confinement. L'église était fermée. Il n'y avait rien. À ce moment-là, je les appelle tous chez moi pour leur dire, Dieu m'a dit, on commence la construction d'une église de 2 niveaux. Personne, il n'y a personne qui a cru. Mais je l'ai dit. J'ai entendu et j'ai cru, je l'ai dit. Aujourd'hui, nous sommes en construction de cette église-là. J'ai dit à notre église que bientôt là, nous allons avoir des véhicules pour l'église. Ils ne m'ont pas cru. Parce que tout le monde s'est demandé où est-ce qu'on va trouver l'argent pour acheter un véhicule de l'église. Aujourd'hui, nous avons un véhicule pour l'église. Sans offrande, sans cotisation, sans quoi que ce soit. Tout ce que tu crois, dis-le. Dieu va le faire. Un homme de foi, c'est celui qui déclare. Pourquoi? Parce que lorsque vous combinez la bouche au cœur, les résultats vous sont donnés. Soyez bénis partout où vous êtes au nom de Jésus-Christ. Amen. Let's make this our confession tonight.